Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, attention, je vous préviens, cette vidéo c'est l'unboxing de la hotte de Noël Oraloa de la saison 2022. Donc si jamais vous avez commandé une hotte chez Oraloa et que vous avez eu la patience d'attendre de l'ouvrir le 25 ou que vous ne l'avez pas encore ouverte, attention, là vous allez voir le contenu de la hotte. Donc si vous ne l'avez pas encore ouvert, je vous invite à éteindre cette vidéo si vous ne voulez pas vous spoiler. Nous, on va la découvrir ensemble. Déjà, au moment où je publierai cette vidéo, on sera sûrement le 24, le 25 ou le 26 décembre. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été gâtés. Donc, nous, on va découvrir ensemble le contenu de la fameuse hotte Oraloa. Je ne vous cache pas que je suis vraiment très excitée. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 novembre, donc un mois avant Noël. J'avais prévenu que je n'aurais pas la patience d'attendre pour l'ouvrir, donc clairement, voilà, honte à moi. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. À l'heure où je vous parle, je ne pourrais pas vous dire si Oraloa réitérera l'opération l'année prochaine. Je pense que ça va dépendre aussi des réactions des gens, s'ils sont satisfaits ou pas, je pense. Donc à voir, peut-être qu'ils feront ça sous un autre format, je ne peux pas vous dire. Alors, nous avons la toile et la hotte à côté. Alors, hop, que je sorte bien tout. Chouip. Alors, attendez. On a également le petit pochon avec les cadeaux. Ça ne change pas, même si c'est déjà plein de cadeaux. On a en plus ce petit cadeau qui est avec l'envoi. Alors, là on a la hotte et là on a la toile. Alors, on va déjà ouvrir ça. Chouip. Alors, on a du coup le petit plateau en forme de tête de reine. Je le trouve vraiment beau celui-ci. C'est dommage, je l'ai déjà dans cette couleur-là. Bon, après, je troquerai peut-être avec quelqu'un. Oh, mais les stickers, ils sont vraiment personnalisés maintenant. Vous voyez, c'est marqué, on retrouve le tiki, c'est marqué Oraloa. Oh, excellent. Il est trop beau celui-ci. On retrouve le petit tiki Père Noël. On a une planche de surf, trop cool, best feeling ever. Et on a, ah bah tiens, voilà, une petite hotte de Noël avec marqué Merry Christmas dessus. C'est un petit pendentif. Ou le transformer en porte-clés, je sais pas, à voir. Ensuite, on retrouve toujours la petite carte de remerciement. Et cette fois-ci, j'ai ces cartes-là. Donc Julia Spirit et la fameuse toile Oraloa. Et on va gratter ensemble le Aloha Treasure, voir si on a gagné une toile. Alors, hop, je fais le focus parce que mon téléphone il est un peu capricieux. 2 tikis et pas de 3 tikis. Ça ne sera pas pour cette fois non plus. Voilà. Je suis désolée, le focus il a vraiment du mal. Hein. Alors, on va regarder la toile en dernier. Voilà, moi je suis surtout pressée de voir le contenu qu'il y a à l'intérieur de la hotte. Donc, allez, c'est parti. Déjà, on a une super belle hotte, un très beau sac. Est-ce que j'ai assez de recul? Attendez, vous allez voir tout mon bazar après. Alors. Arrivé le 25 décembre de Santa Claus du pôle Nord. Elle est trop chouette. La hotte déjà, elle est trop chouette. Ça, c'est un sac à réutiliser pour mettre les jouets des enfants à Noël. Franchement, ça, c'est trop cool. Alors, ensuite, attention. Ouh là là, que je fasse pas de bêtises. Hop là. Alors, je mets ça de côté. Donc, ça, c'était de la mousse pour, contenir et protéger le reste, je crois. Ouais, c'est ça. Tous les accessoires sont là. Waouh. Alors, on peut voir qu'on a deux. Alors, attendez, je vais faire ça. Histoire que ça soit plus... on a là. Là, on a 2 petites choses. On a encore ici et ici. Alors, par quoi on commence? On va commencer par ça. Déjà, on a des beaux petits pochons. Et là, du coup, on a des diamants cristal. Donc, on a un vert. Ça fait des couleurs de Noël. Hein. On a également un diamant AB. On a la DMC dessus, 321. En plus, c'est des boîtes tic-tac, trop cool. Là, on a un diamant cristal en carré, donc le 964. Là, c'est un diamant AB rond,
321 et un autre diamant cristal, le 3820 en carré. Ça, c'est trop cool pour mettre sur vos toiles en substitution, ceux qui aiment faire ça. Du coup, vous avez 3 petits. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la même chose dans sa hotte. Enfin, au niveau des couleurs, je parle. Normalement, au niveau des objets, oui. Mais au niveau des DMC, je ne sais pas si on a tous la même chose. Donc déjà, on a ça. Hop, je mets de côté. Je vais essayer de laisser dans le cadre que vous puissiez voir. Ensuite, allez, on va ouvrir celui-ci. Hop. Là, nous avons... Oh, ils ont fait un gros cover minder avec le Tiki Noël. Trop, trop cool. Donc, ah mince, je perds les mains. Oh. Donc, c'est un gros cover minder Oraloa avec le Tiki de Noël. Ensuite, on a 2 washi, du coup, à l'effigie de Oraloa. Ça, c'est cool. Je l'attendais, ce washi, parce qu'il l'avait montré et j'en avais encore jamais eu. Du coup, je suis trop contente d'avoir ça. Ensuite, on continue. On continue avec les petits sachets. Ensuite, nous avons... Hop, il y a plein de petits pochons, c'est trop cool. Un petit plateau en forme de boule de Noël avec marqué Oraloa au dos. Oh, ah bah voilà, ça me fait une autre couleur de tête de cerf. Cette fois en blanc. Et on retrouve une cire de chez Chouette Cire. Alors, c'est des cires de Noël, du coup, c'est flou là. Voilà. Oh, c'est une petite couronne de Noël. Attendez, je sens. Ça sent bon, c'est Peppermint Candy. Ça sent super bon, ça fait un peu petit cadeau avec le petit fil doré là. Hop. Donc voilà, une petite cire de chez Chouette Cire. Maintenant, on va passer à ça. Donc ça, je me doute de ce que c'est. Donc on va les faire en dernier. On va passer à ça. Hop. Et là, nous avons... Ouh. Oh, c'est trop beau ça. Ça fait une petite décoration pour le sapin de Noël. Mais c'est en impression 3D ça ou c'est de la résine? Je ne saurais pas vous dire du coup. Je pencherais plutôt pour de la résine. Ouais, je pencherais pour de la résine. Mais c'est super chouette. Donc c'est une petite déco pour le sapin. Nickel. Super joli. Hop. Ensuite, ici, nous avons... Excellent. Un petit plateau en forme de maison de pain d'épices avec marqué Oraloa. Il est trop, trop beau. Regardez. Oh, il est chouette. Il est super chouette. Bon, je crois savoir que ça vient de chez 3D Art et Réel, les créations. Mais vraiment très, très chouette, quoi. Avec marqué Oraloa. Bah voilà, plateau Oraloa pour Noël. Dans les couleurs dorées, comme ça. Vraiment très, très, très chouette. Super chouette. Donc ceci. Et ensuite, on a, pour ceux qui ont déjà commandé ce genre d'accessoires, je pense que vous allez savoir à peu près ce que c'est. On va commencer par celui-ci. Alors, ouh, elle est belle. Hein. Elle est belle, elle est belle. Donc il s'agit d'une pince avec de la résine dessus là. Et avec les super bouts blancs en céramique. Elle est vraiment belle. Dans les bleus dorés comme ça. Bon, alors là, c'est pareil, je pense qu'on n'a pas tous la même. Hein. Donc, je serais curieuse de découvrir. N'hésitez pas, hein, si vous avez acheté la hotte de Noël, à me laisser un petit commentaire et à me dire, vous, si vous avez eu la pince et de quelle couleur vous l'avez eue. Enfin, très, très chouette. Très, très chouette. Ce sont des créations de chez 3D Art et Réel. Elles sont trop belles. Trop, trop belles. Et ensuite, et le meilleur pour la fin. Il s'agit, j'arrive pas à le sortir, d'un stylet. Maman, il est trop beau. Alors à la caméra, je pense que vous voyez la couleur comme moi. C'est un violet. Ça, celui-ci vous plairait à ma petite Céline, de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Elle qui adore le violet. Regardez-moi ces reflets, quoi. C'est ça que j'adore chez les stylets de chez 3D Art et Réel. C'est ces reflets qu'on peut avoir dans la résine. C'est juste magnifique, quoi, avec les pigments. Donc, bah voilà. Pour ceux qui couraient après les stylets de 3D Art et Réel, bah voilà, dans la hotte, vous aviez un stylet et une pince. Donc ça, c'était sur le format de la grosse hotte. Hein. C'était la plus grande hotte. Parce qu'il existait un plus petit aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'elle contient. Forcément, moins de choses, normalement. Donc, à voir. Mais voilà, je suis trop, trop, trop contente. Au niveau des accessoires, c'est vraiment top. Et en plus,
c'est pas trop mal assorti, hein. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas c'est top. Je suis trop contente. Et ensuite on va regarder la toile. Allez, c'est parti. Je range un petit peu tout ça. Mais je serais curieuse de savoir, ne serait-ce que si vous avez les mêmes couleurs au niveau des accessoires, du plateau. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez eu dans votre hôte. Franchement, bon, en tout cas bien gâté. Moi je garde tous ces petits sachets là. J'adore. Hop, papier bulle, poubelle. Allez, on passe à la toile du coup que j'ai choisie sur cette hotte. Alors attendez, je vais remettre un petit peu la caméra comme ceci, qu'on garde un petit peu de profondeur, que vous puissiez bien la voir. Allez, c'est parti. Je vais pousser aussi, hop, tout ça, histoire de me faire un peu de place. Allez, je garde le suspense parce que pour une fois dans la miniature, vous n'aurez pas vu l'image. Parce que je vais sûrement mettre plutôt une hotte de Noël. Hop. Donc on va garder un petit peu de suspense. Je pense que le motif que j'ai choisi va peut-être en surprendre plus d'un. Mais cette image-là, en fait, je l'ai découverte et j'ai flashé sur les couleurs, en fait. Alors, bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. On va déjà ouvrir. Je vais essayer de garder l'image un peu secrète pour l'instant. Hop. Faudrait que j'arrive à ouvrir la boîte aussi. Yop. Voilà. Alors, hop, on sort ça. Elle n'est pas très grande en plus, elle fait 48 par 61. Donc c'est bien, c'est une taille qui est très raisonnable. On découvre ensemble, j'espère que c'est bon, c'est bien focusé, que ça ne me fasse pas... Ah, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais la dérouler, je vais replacer le papier pour qu'elle soit bien à plat et je vous reprends tout de suite. Et voilà l'image. Alors, je vais vous montrer, j'adore les couleurs de cette toile, c'est juste dingue. Alors, pour information, du coup, il s'agit de la toile. Alors, comment la prononcer Whimsy, ouais, je sais pas. Bon, le nom à prononcer, ça va être un peu compliqué. En tout cas, c'est une toile de Julia Spirit. Donc là, vous retrouvez voilà cette petite fille avec des petits poissons, un petit papillon. Enfin, je la trouve vraiment trop belle. J'adore le dégradé qu'il peut y avoir dans le fond. Ces teintes de rose et de violet, ces grands yeux comme ça, moi j'adore. Donc on est sur une 48 par 61, on va dire. Hein. Hop, et dessus, on a 50 couleurs, dont 1, 2, on a 2 AB. Apparemment, on a... Non, 3 AB. Il y en a un ici et un ici. 3 AB et 50 couleurs. Ok. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, je le dis pas à chaque fois, mais on est toujours sur la fiche autocollante avec les petites vignettes prédécoupées. Donc ça, c'est bien pratique pour préparer vos petits pots. Moi, j'adore. C'est vachement appréciable. Donc là, j'ai replacé le papier. Je vais faire un petit aparté parce que j'ai une abonnée qui est venue me voir par mail et elle a fait la petite boulette de repasser sa toile avant même de repositionner le papier. Si vous avez des plis sur votre toile, surtout avant d'utiliser un fer à repasser, parce que vous pouvez, vu que c'est du tissu, mais à feu très doux, vous pouvez, mais il suffit simplement de replacer le papier plastique que vous avez là. Moi, là, j'avais des plis et j'ai replacé le papier plastique. Uniquement, vous le décollez et vous le remettez correctement. Les plis, ils s'enlèvent tout seuls. Vous voyez, la toile, là, elle est nickel. Il n'y a plus aucun pli. Et j'ai pas passé de fer à repasser. Hein. Donc, le fer à repasser, c'est vraiment la dernière chose à faire. Repositionner le papier avant tout. Normalement, ça suffit largement pour enlever les plis que vous pouvez avoir au moment où vous déroulez la toile. C'est une petite aparté, mais c'est pour vous mettre en garde, parce que du coup, elle a flingué sa toile, en fait, en utilisant le fer à repasser, alors qu'il suffisait simplement de repositionner le papier transparent, donc c'est dommage, quoi. Dedans, on a toujours la petite fiche d'instruction avec les conseils, ça change pas. Et ensuite, on a le toolkit, et j'ai encore une pince bleue. Merci Nana Moy de m'avoir envoyé la rose, hein, parce qu'au final, je désespère de l'avoir un jour dans les toiles que je commande. Alors, hop là. Chouip. On a toujours le petit pot de cire avec les 3 pains de cire. Ça, c'est toujours pareil. On a le plateau blanc standard. On a le stylet transparent avec les paillettes dessus et la petite mousse pour mettre autour du stylet. On a les multiplacers qui sont ici. Et on a la super pince, mais bon, largement éclipsée par celle qui est dans la hotte. Hein.
Mais c'est des pinces qui sont vraiment très bien. Si vous débutez dans le diamond painting et que vous voulez une pince, franchement celle-ci, elle est top, top, top. Donc pour le toolkit que l'on a avec l'étoile Auralois, on va regarder les diamants, on va regarder un peu plus précisément les diamants AB et où ils se situent. Je vais me dépêcher parce que je suis en train de perdre la luminosité. La nuit est en train de tomber. Je vous montre déjà le panel de couleurs que l'on a. Le focus, il n'est pas foufou. Il faut que je regarde. En fait, j'ai changé de téléphone tout récemment et je pense qu'il doit y avoir un paramètre pour le focus parce que c'est pas foufou là. Il se fait pas vraiment très très bien tout seul. Hop, regardez-moi toutes ces couleurs, mais j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va regarder les diamants AB. Bah non, j'ai 4 diamants AB. J'ai dû en louper un sur la feuille de route. J'ai dû en louper un. Alors, il était où le coquin? Il se cache où? J'en ai 1, 2, 3. Bah non, pourtant, j'en ai que 3 sur la feuille de route. Pas là. Ah, sinon, il est là. Et franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Même au boulot, je ne vous explique pas comment j'étais un peu en galère. 1, 2, 3, 4. Il est là, le petit quatrième. Bon, on va regarder. Il se situe sur la toile. Donc, du coup, on a un orange comme ceci. On a un bleu foncé. On a un joli rose. Les sachets sont bien pleins. Et un violet comme j'adore sur la toile. Vous la voyez entièrement, donc c'est bon. On va commencer par le rose. Donc le rose comme ceci, c'est le symbole triangle. Ah, bon, c'était à prévoir, hein, c'est dans le fond. C'est dans les nuances de fond. On en a un petit peu partout dans le fond, ouais. Je m'en serais un petit peu doutée. Je vérifie qu'on n'en ait pas. Si, il y en a un petit peu sur sa peau. C'est sa peau ou c'est un papillon là? Attendez, je vois pas. Je prends le dessin. Si, c'est sa peau. Bon, moi, ceux qui sont sur sa peau, je les remplacerai. Parce que vous savez que j'aime pas trop les AB quand ils sont sur la peau. Donc, je les remplacerai par des diamants classiques. Donc, il y en a un petit peu sur son bras, là. Non, c'est son épaule. Est-ce qu'il y en a sur son visage? Non. Non, il n'y en a pas sur son visage. Donc, c'est déjà ça. Et il n'y en a pas... Ouais, c'est surtout dans le fond et un petit peu là sur son épaule. Ensuite, le violet comme ceci, le 46. C'est le symbole H. Alors pareil, il y en a un petit peu dans le fond. Ouais, il y en a un petit peu là-haut. Ouais, c'est dans le fond. Ensuite, on a un petit peu dans le papillon ici. J'ai pas beaucoup de luminosité, du coup je galère à les trouver. Il y en a un petit peu sur le bord de son visage. Bon, là ça passe parce que ça fait un petit peu un effet comme s'il y avait une luminosité qui venait sur le bord de son visage. Donc ça passe. Ça, je laisserai. Il y en a un petit peu dans le poisson. Et après, c'est surtout dans le fond. Ok. Ensuite, on a le bleu comme ceci. Du coup, ça, c'est le 24. Le 24, c'est ce symbole-ci. Donc là, c'est dans le papillon, ici. Il y en a également là, sur les fleurs. Ouais, beaucoup dans la fleur. Dans les zones où c'est très très bleu, en fait, il y a du diamant AB. Ensuite, on passe au orange. Et le orange, la couleur 47, c'est le symbole R. Et le R, on en a dans les fleurs, ici, dans ses cheveux, un petit peu dans là. Ouais, en fait, c'est surtout dans toutes les petites... comment on appelle ça? Les petites fioritures qu'elle a sur sa tête, le poisson, les papillons, la plume de paon. Il n'y en a pas dans le fond. Dans ses cheveux. Ouais, c'est surtout concentré. Là, il y en a aussi. Nos poissons, fleurs, cheveux. Ouais, essentiellement. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Une toile de plus à commencer, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, je suis fan. J'adore. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je vous remontre l'image. Mais elle est vraiment trop chou. J'adore. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Pareil, si vous aussi vous aviez commandé la hotte de Noël, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à l'intérieur, s'il y a des couleurs qui sont un peu différentes des miennes, quelle toile vous aviez choisie, si vous êtes contente. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous ressentez par rapport à cette hotte de Noël. Franchement, moi je suis trop contente. J'ai ma super toile. J'ai un plateau qui est juste trop cool. Une belle décoration de Noël à suspendre dans mon sapin qui n'est pas encore fait du coup moi, au moment où je vous parle. Donc c'est sûr qu'elle va s'intégrer puisque c'est les couleurs de mon sapin en plus or et rouge. Donc c'est parfait. La petite cire de chez Chouette Cire, les petits plateaux comme ceci, les diamants, strass et AB, les petits washi tape,
le gros cover minder de Monsieur Tiki et bien sûr, le stylet de chez 3D Art et Réel et la pince qui est ici. Je suis trop contente. Super hot, franchement, je suis pas déçue. Je suis vraiment contente du contenu. Donc merci Oraloa d'avoir pris cette initiative, hein. Franchement c'était trop cool, j'espère que l'année prochaine ils nous sortiront encore quelque chose de leur chapeau, je ne sais pas quoi, s'ils referont la hotte ou s'ils feront peut-être sous forme de calendrier de l'Avent, j'avoue je ne sais pas du tout, je n'en ai pas encore discuté avec Monsieur Oraloa au moment où je vous parle. Déjà on va passer ce Noël-ci, on va voir comment les gens réagissent et puis on verra si Oraloa décide ou pas de réitérer une petite opération comme ça pour l'année prochaine. Bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.